Nous allons décrypter un fait important de l'actualité, c'est la victoire des FARDC sur le mouvement rebelle du 23 mars, le AM23. Beaucoup se sont prononcés à ces sujets, mais aujourd'hui nous allons en parler avec le président de la SOSARICO, qui est une société civile agro-rurale en République démocratique du Congo. Il s'appelle Monsieur Okita, il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Okita, vous êtes prononcé il y a de cela quelques jours. Vous avez écrit également dans un journal en rapport avec la victoire de FARDC. Pourquoi ces retards? Les autres se sont prononcés un peu plus avant que vous. Pourquoi avoir attendu d'abord tous ces temps pour que finalement vous puissiez vous prononcer qu'aujourd'hui à ce sujet? Non, je ne crois pas. Celle vous dites là, ce n'est pas vrai parce que ça fait de cela 3 semaines ou 4 semaines, ou un mois, juste 3 ou 4 jours après la fin de la guerre, j'ai convoqué une grande assemblée générale de plus ou moins 1000 à 2000 personnes. C'est connu de tout le monde. Il y a eu 40, à peu près 40 presses, ils ont diffusé ça. Auquel nous avons fait une déclaration. Nous avons soutenu les FARDC, les chefs de l'État, et ainsi de suite. Et pendant ce temps, les chefs de l'État étaient à Goma, à Tsangani, à venir vers Bonia, ainsi de suite. Et ça fait longtemps. On n'a pas attendu longtemps, on a réagi. Sauf que, peut-être, pour le journal, je ne pouvais pas parler vite là. Il fallait d'abord qu'il y ait la réunion du conseil d'administration. Après la réunion du conseil d'administration, il fallait entrer en contact avec les bureaux, nos bureaux à l'intérieur, dans toutes les provinces, et les gens des provinces aussi allaient répercuter les formations dans les districts jusqu'au niveau des territoires. Alors, le fait d'attendre tout ça ici, pour se prononcer, il ne faut pas se prononcer comme ça, de vous-même, oh non, écoutez, ça, non. Il faut intéresser tout le monde. Alors, quand j'ai eu déjà la réponse de tout le monde, c'est alors que le bureau exécutif, là ce n'est pas qui parle déjà, mais c'est le bureau exécutif qui a pris la décision d'écrire déjà sur le journal sur la récompense qu'on va donner au président Kabila. Alors, quel est l'essentiel de cette démarche? Parce que vous avez dit, vous l'avez déjà fait, il y a de cela un bon bout de temps. Vous revenez encore en martelant sur le mérite de Joseph Kabila. Pourquoi? Bon, écoutez, c'est que le président Kabila fait ne mérite pas une marche. En tout cas, il faut être un rat, et pour lui féliciter par une marche, et ainsi de suite, ou bien par des déclarations. C'est bon, je ne reviens pas, mais il faut quand même lui remercier, il faut lui donner, je ne peux pas appeler ça cadeau, je ne peux pas appeler ça bonus, mais il faut une récompense qui mérite la grandeur de l'effet de ce qu'il a fait. Mais M. Okita, quel genre de récompense? Parce que vous venez de le dire qu'il ne mérite pas simplement une marche, mais quelle est, selon vous, la récompense que mérite le président de la République? Écoutez, c'est depuis avant-hier que j'ai écrit dans le journal. J'ai dit dans le journal, c'est demi-page, j'ai parlé qu'il faut accorder au président Joseph Kabila un mandat d'au moins 6 ans. Et les autres, je reçois beaucoup d'appels alors, plus de 2000 appels. Oh non, ce n'est pas 6 ans, il faut 5 ans. Oh non, ce n'est pas 6 ans, il faut 5 ans. Même les juristes, oh non, ce n'est pas... Moi, je l'ai écouté. Donc, au-delà de ces mandats qui s'achèvent, donc au-delà de 2016, on lui rajoute encore 6 ans de plus. Oui, c'est dans ces 6 ans-là que les gens discutent pour dire, écoutez, au lieu de lui ajouter encore 5 ans, parce d'écouter, soyons quand même nécessaires. Ce mandat ici n'a pas travaillé, parce qu'il y avait la guerre, et ainsi de suite, et jusqu'aujourd'hui. Est-ce que la société civile sera d'accord avec vos dires? Mais moi, je suis la société civile. Oui, mais vous êtes de la société civile, il y a une catégorisation par rapport à ça. Non, il y a, vouloir ou pas, il y a 4 sociétés civiles qui planent au-dessus. Si vous notamment voulez, la vôtre. Il y a la société civile environnementale et agroalimentaire du Congo que je dirige, SOSARICO, avec... Je draine derrière moi plus de 30 millions. Cette société civile a encore une influence, la vôtre? Mais écoutez, moi je parle à la télé, et ce n'est pas n'importe quelle télé, c'est Télé 50.
Et s'il y a un gouverneur, je ne mets pas les gens, un commerçant, tout ça à témoin. S'il y a un gouverneur qui va dire que dans ma province, il n'y a pas un bureau de Sociarico officiellement établi, la lettre chez le gouverneur, chez toutes les autorités, avec des bureaux qui fonctionnent, même dans les districts, alors là, vous direz quelque chose. Mais je voulais vous dire qu'il y a 4 plutôt. Il y a Sociarico, il y a la société civile du Congo, bon, il y a Ether Plateforme et il y a la nouvelle société civile. C'est dans ces 4 plateformes-là il y a des églises qui sont avec moi, il y a des églises qui sont avec la nouvelle société civile, il y a des églises qui sont avec les plateformes, il y a des églises qui sont avec le Socico. Même quand vous voyez au niveau des Sénégal, au niveau des ONG, partout là-bas, c'est-à-dire ces gens-là sont regroupés dans ces 4-là. En dehors de ces 4 mouvements, il n'y a pas encore un autre mouvement. Et si vous voulez parler de la société civile, parce que vous avez l'habitude de dire, oh, c'est pluriel. Pluriel, c'est 4. Voilà. Vous êtes censé parler au nom de la population parce que vous représentez une société civile. Oui. Alors, on se pose la question de savoir si ce n'est pas simplement pour justifier un intérêt quelconque à la langue, à long ou à court terme, que vous venez demander à ce que l'on rallonge, s'il faut le dire ainsi, le mandat de Joseph Kabila. Non, il faut être sincère. Il faut vraiment être sincère. Moi, j'ai pris, je suis sincère. Et actuellement, nous devons, nous les Congolais, il faut être sincère. Il faut aussi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Congolais qui sont intelligents, qui sont sages, tout ça, mais quand quelqu'un fait quelque chose, il faut les féliciter, il faut les récompenser. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et réellement, pour ce moment, moi je vous pose la question, vous êtes Congolais nés ici, et tout ça, et aussi africain. Vous pouvez me dire un chef de l'État qui peut se déplacer, une fois il a fait 40 ans juste ici, par véhicule. Mais cette fois-ci, là ça va encore. Cette fois-ci, la nuit de Kisangani jusqu'à Bonia, et il était dans les zones opérationnelles, à pied, dans les bouts, un chef d'État. Mais un homme engagé comme ça, et lui s'engage pour avoir le salaire, ou bien pour qu'il soit chef d'État, ou bien c'est un monsieur qui donne sa vie pour la population, et vous ne voyez pas ça. Vous voyez tout simplement parce que, bon, il faut qu'il quitte, que moi je sois là. Non, ce n'est pas ça. Et le monsieur va reprendre le véhicule de Bougna là où il était. Hein? Moi, je suivais tout ça. Il va venir jusqu'à Beni, jusqu'à Boutembo, juste là où le monsieur là était sur la colline avec son bouquet. Mais pourquoi vous avez tendance à reposer la victoire de FRDC sur le mouvement du M23 sur la personne Kabila seule? Il y a eu une conjonction de faits, il y a eu plusieurs personnes qui ont concouru à cette victoire. Non. Pourquoi vouloir écoutez, tout reposer sur lui? Écoutez, si vous avez si vous avez participé, je vais demander pour vous, c'est un cadeau. Mais à ma connaissance, j'ai suivi le général Itumba très bien. C'est le chef d'État qui a fait le plan. Ils ont répété, personne n'a contredit. C'est le chef d'État qui a fait le plan. Il a remis à Itumba. Itumba a donné au général le chef des opérations. Et le monsieur a exécuté toutes les 3 phases et ils ont chassé les M23 comme des petits chiens. Ça, c'est connu de tout le monde. Comment vous allez me dire qu'il y a eu d'autres personnes? Quand les militaires expliquaient ça à la télé. La communauté internationale n'a pas joué un rôle assez prépondérant dans cette histoire? À votre avis? À ma connaissance, je sais que nous avons perdu même 2 militaires, même 1, même 3 seulement. Si la communauté internationale était au front, on allait enregistrer même 2, même 3 qui sont morts. Vous voyez, ici, à South-Afrique, on nous a parlé hier des 2 Français qui sont morts. Oui, la communauté extérieure était là, mais derrière les FARDC. Vous voyez, les FARDC, ce sont des gens déjà. Alors, je ne peux pas reprendre. Bon, écoutez, mon problème est qu'il faut voir aussi les signes d'État, monsieur. Il faut voir les signes d'État. Un monsieur comme Kabila plutôt. Pour l'avoir, il faut moins 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de profiter de l'occasion plutôt que précipiter les choses? Parce qu'il est avéré clairement que c'était l'idée envoyé de Dieu. Et je vous dis bien, les gens disaient, moi je ne croyais pas ça. Donc non, Simon Dimbango a prophétisé qu'il y aura un 4e Joseph, un 4e Joseph viendra. Le président noir, vous croyez à cette prophétie? Oui, parce que écoutez, même les enfants, hier nous avons
nous avons distribué l'article là, plus de 1000 articles dans la victoire. On a donné gratuitement et les gens vendaient ça à 200 et les gens prenaient ça d'une manière. Même moi, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on a donné à ces gens gratuitement? Ils ont fait l'argent. Vous voyez déjà. Alors, les gens m'ont demandé, mais comment les gens avaient peur de dire ça à la télé ou dans les journaux et vous avez dit ça. Mais moi, je suis un monsieur de la société civile. La société civile n'a pas peur de quelqu'un. Nous sommes les conseillers indépendants de la République. Quand je vois que cette chose ici mérite à cette place ici, mais je le déclare. Voilà, vous êtes un ancien dans ce monde politique, vous connaissez un peu le b.a.-ba de l'histoire politique de notre pays. Pensez-vous que Joseph Kabila, en lançant l'idéologie de Patrice Emery Lumumba, où il incarne au mieux la personne Lumumba? Bon, moi, je ne sais pas ce que je peux dire, mais réellement, Kabila, c'est Lumumba. Automatiquement Lumumba. C'est un monsieur de MNC. Je vous dis bien, le Kabila, c'est Lumumba officiel. Si vous ne savez pas, c'est l'esprit de Lumumba qui habite à lui. Démontrez-nous cela en deux exemples. Je vais vous montrer comment. Lumumba n'avait pas besoin de ses affaires, n'avait pas besoin de sa femme, il n'avait pas besoin de l'argent, il avait besoin de la population. Suivez ce discours. Mais un chef d'État, depuis quand les chefs d'État opèrent avec trop de militaires derrière tout ça, mais Kabila se promène à Kinshasa ici à pied. Ici à Kinshasa, j'ai vu ça plusieurs fois. Ça, c'est un chef d'État qui va prendre il laisse sa femme, il laisse ses enfants, il va aller se promener la nuit là-bas pour lui, ou bien c'est pour vous. Il est capable à donner sa vie pour vous, mais c'est celui-là le chef de l'État. Le chef de l'État dans ses bureaux a fait des discours. Moi, là, je ne peux pas accepter. Kabila a gagné mon cœur parce que j'ai vu, je suis écouté. Que personne alors, surtout dans le monde des ONG, personne ne peut douter. Je suis expert à 19 domaines. Vous comprenez? Je suis expert à 19 domaines. Je suis capable de détecter la chose et vous dire que cela est comme ça et personne ne peut douter. Au moment où nous parlons, vouloir ou pas, Kabila incarne Lumumba et qu'on ne peut pas faire une erreur de mettre Kabila à côté. Il faut coûte que coûte pour les Congolais qui ne se précipitent pas, qui ne cherchent pas des querelles inutiles. Parce que même moi, si on me place là-bas, je dis 19 ou 18 fois et tout ça. C'est faux. Si on me place chef de l'État, je vais fuir ce soir. Ah bon? Oui. Mais le chef de l'État a également initié... C'est un grand fardeau, ça. Il a initié un vaste programme. Alors, vous êtes très regardant par rapport à la politique dans ce pays. La révolution de la modernité, on en parle aussi, comme on parle du chef de l'État. Ça marche pas, ça évolue. Non, il fallait commencer par les Saints du Châtier. Comment vous pouvez jamais les choses comme ça? Parce que c'est que la révolution de la modernité, c'est la consolidation des cinq chantiers. C'est ça qui fait la crédibilité de Tout à fait. C'est ça qui vient de prouver, écoutez, même les politiciens. Combien de chantiers sont effectifs aujourd'hui? 1000 écoles. Vous avez vu quelqu'un donner l'ordre de construire 1000 écoles au Congo. Et moi, j'ai déjà 63 ans. Je n'ai jamais vu une seule école construite. Ça, c'est un. Deux. Hier, je suivais à la télé 1000 dispensaires, 1000 centres de santé et hôpitaux. Et tous les routes que vous voyez là, hein, c'est vous qui fait ça. Qui fait ça? C'est vous, ou bien c'est moi. Alors, écoutez, et regardez comment Kabila a été tenté de transformer Kinshasa à une ville. Pour celui qui n'a jamais été en Europe, hein, Kabila n'a rien fait, il ne fait rien. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui m'a appelé hier, que moi j'ai parlé sur ceci, cela. Et bon, dans le Bolivar, il n'y a pas d'arbre, mais il fait très chaud. Moi, je lui ai répondu, est-ce que vous habitez là-bas au Bolivar? Bon, moi j'ai fait peut-être 300 fois l'Europe, 20 fois les États-Unis d'Amérique, 19 fois avec ma femme, une seule fois moi-même au mois de juillet ici. Plusieurs fois l'Asie. Je connais plusieurs pays du monde. Le Congo-Kinshasa est en train de se métamorphoser d'une manière impossible. C'est ça que vous voulez appeler la modernité. Mais comprenez, mon frère, cette ville est en train de changer sa figure. Et c'est le monsieur là. Si on me place moi, je ne sais pas. Si on vous place vous, même vous, parce que vous êtes aussi jeune, vous allez dans